Pourriez-vous nous remettre en mémoire l'affaire de la crèche Babilou? Oui, alors ce qu'on a appelé l'affaire Babylou, c'est un conflit qui a opposé pendant 5 ans, en premier lieu une crèche associative dans la petite ville de Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines, et une ancienne employée de cette crèche qui portait plainte contre la crèche pour discrimination. Et plus largement, ce sont les discours qui se sont opposés autour de cette histoire pendant toutes ces années, avec une caisse de résonance médiatique qui a eu un effet très délétère sur le réel et sur les protagonistes d'origine. Alors pour le dire en peu de mots, la crèche Babilou, c'est une crèche associative créée en 1990 par une réfugiée chilienne, Natalia Baleato, et qui avait pour vocation de garder les enfants de Chanteloup à des horaires hors normes. C'est encore aujourd'hui la seule crèche de France qui soit ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, parce qu'elle voulait proposer un mode de garde adapté aux situations compliquées des femmes dans ces quartiers-là, qui souvent ne peuvent trouver du travail que très tôt le matin ou très tard le soir ou la nuit. Et puis par ailleurs, c'est une crèche qui n'employait que des femmes du quartier, la plupart du temps sans qualification, et qui leur permettait d'acquérir un diplôme en se faisant former en alternance par la crèche. Donc c'était vraiment un outil d'émancipation au service des gens du quartier. Et cette employée, donc, a été une des premières à bénéficier de ce système, à se faire former par la crèche, et elle a fini directrice adjointe de la crèche. Et puis elle est restée absente 5 ans, parce qu'elle a enchaîné plusieurs enfants et plusieurs congés maternité et parentaux. Et à l'issue de ces 5 ans d'absence, elle est revenue à la crèche, en 2008 donc, vêtue d'un hijab, un voile noir très couvrant, qu'elle refusait de retirer à l'intérieur de l'établissement, alors que le règlement intérieur le lui imposait. La crèche n'a pas voulu changer ses règles, qui imposaient la neutralité religieuse aux employés, et donc elle a fini par se faire licencier et elle a porté plainte pour discrimination. Et à partir de là, un long conflit est né, qui est un conflit judiciaire, puisqu'il y a eu 5 jugements successifs, et qui est aussi un conflit médiatique, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont montées au créneau, dans un camp comme dans l'autre, soit pour défendre la crèche et ce qu'ils appelaient la laïcité, mais je montre dans le livre que c'est une certaine conception de la laïcité qui n'est pas forcément celle de tous, et puis ceux qui défendaient l'employé, et par là même la liberté de conscience des musulmans dans un contexte qui n'est pas dans le cadre d'une entreprise privée, puisque c'est une crèche associative donc, qui relève du droit privé. Et donc c'est un conflit qui a pris assez violemment à partie les habitants de Chanteloup, qui ont été obligés de choisir entre un outil social qui depuis des années se mettait à leur service et représentait beaucoup pour la ville, et une employée qui mobilisait ses soutiens sur le thème de la défense de l'islam discriminé. Et beaucoup de gens avaient l'impression que s'ils ne défendaient pas cet employé, eh bien, c'est comme s'ils entérinaient les discriminations dont l'islam fait l'objet. Donc c'est une affaire qui a laissé des traces très lourdes, très douloureuses à Chanteloup, où j'ai eu l'occasion d'enquêter et de rencontrer un certain nombre des protagonistes de l'affaire, et qui en même temps sert aujourd'hui de symbole à des camps très opposés. Il y a certaines personnes pour qui l'affaire Babilou est le symbole de l'islamisation des banlieues françaises, et d'autres personnes pour qui l'affaire Babilou est le symbole de l'islamophobie d'État. Alors précisément, cette polysémie des événements m'intéressait, et c'est ça que j'ai eu envie d'explorer.